Salut à toi, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Amy et aujourd'hui on est ensemble pour un nouveau vlog confiance en soi. Le but c'est de reprendre confiance, même si c'est pas toujours évident, même si on est un peu partagé parfois entre plusieurs émotions, même si parfois le monde autour de toi n'est pas comme tu le souhaites et même si parfois tu perds confiance en toi. Parce que peut-être tu te compares, parce que tu te juges, parce que tu culpabilises, tu te dévalorises, etc., etc. En fait, je me suis dit que, et ça, je l'avais déjà mentionné dans la vidéo où je parle de mes bagues à 25 ans. Et en fait, je me suis dit que tout sujet où j'ai vraiment honte, euh, vraiment des sujets où je me dis non, il ne faut pas que j'en parle, enfin, j'ai honte d'en parler, ben, en fait, justement, c'est absolument ce qu'il faut que j'aborde. Ok, bon, aujourd'hui, on va ouvrir le carton de l'arbre à chat de Tilou et au passage, on va parler des difficultés invisibles. Je dirais une folle dingue. Elle sort un gros couteau. Non, t'inquiète, Chico, tout va bien. C'est juste moi qui vais essayer de défoncer le carton. J'ai vraiment la folle du bus. Tout va bien. Je ne vais tuer personne. Les difficultés invisibles. Je pense qu'on en a plus ou moins tous. Ça peut être en vrai, je vais parler vraiment en mon nom. Et puis, soit ça fera écho avec toi, soit peut-être que ça te parlera de près ou de loin, ou tu connaîtras une personne qui a ces mêmes difficultés-là. Oui, Tilou, c'est ton arbre à chat. Quelque chose qui peut vraiment t'enfermer, t'emprisonner dans des mauvaises habitudes, dans un manque d'estime de soi aussi, dans le fait de jamais être vraiment en accord avec toi en fait, parce que ces difficultés, elles sont là, elles existent, et tu peux aussi être dans le déni et de te dire non mais c'est rien, je vais continuer, même si c'est difficile. Ok, mais si c'est là, il y a peut-être aussi une raison, il faudrait peut-être que tu y mettes ton attention. Et c'est vrai que dans cette société où on veut faire toujours plus vite, produire toujours plus, je pense que le meilleur moyen de tirer un gros fuck à ça, c'est de ralentir. C'est de ralentir encore plus. Maintenant, quand je me dis vite, il faut absolument que je fasse ça, vite, il faut absolument que je voie cette personne, vite, 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 quand je pense qu'il faut vite que je fasse ça, ben, c'est absolument là, à ce moment-là, que je dois ralentir. C'est très contre-intuitif, hein. Mais je vous jure que ça me permet petit à petit de rééduquer mon système nerveux, comme quoi il n'y a pas d'urgence, parce que en vrai, qu'est-ce qu'on risque quand tu penses à cette tâche-là que tu dois faire très vite, de manière urgente? Qu'est-ce que tu risques en soi? Est-ce que tu peux pas attendre de te sentir un petit peu mieux? Tu vois? Parce qu'on est toujours dans trop, trop vite, maintenant, toujours plus. Et du coup, on oublie vraiment là-dedans comment on se sent, notre énergie du moment, enfin voilà, notre rythme en fait. Je pense fondamentalement que nous, les humains, on n'est pas censé vivre dans un rythme aussi effréné. Waouh! Il y a énormément de pièces. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Bon, c'est vraiment pour les gros chats, parce qu'on en a déjà acheté deux auparavant, mais les deux n'ont jamais fait l'affaire parce que, en fait, mon chat est presque un Maine Coon. Enfin, je pense qu'il a du Maine Coon. Il est gros. Il est gros, mais pas en graisse. C'est un grand chat. Donc, il n'y a rien. Waouh! La corde est énorme, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, Ico. Donc voilà. Putain, il y a plein de pièces. Je sais pas si je vais pouvoir monter et parler en même temps. Mais bon, au moins, je vous ferai un petit unboxing de l'arbre à chat qui est énorme. J'ai pas de code promo, hein, je fais pas de placement de produit. Moi, mes difficultés invisibles, c'est le mode de vie linéaire. C'est-à-dire qu'en surface, j'ai l'air d'être une personne hyper motivée, déterminée. Je suis quelqu'un qui a envie de faire plein de choses, qui a cette impulsion, qui lance des nouveaux projets,
qui lance des conversations, qui lance des challenges, qui s'introspecte en permanence. En fait, je suis toujours dans la nouveauté, le renouveau, l'impulsion. Vous voyez, ces créateurs de projets, mais qui ne les mènent jamais jusqu'au bout. C'est un peu moi. En fait, je pense fondamentalement qu'il y a deux types de personnes, ceux qui impulsent et ceux qui euh, vont contenir pour créer quelque chose à la suite. Enfin, attendez, je vais essayer de mieux expliquer. Mais en gros, je pense qu'il y a ceux qui créent et ceux qui gèrent le projet et qui arrivent à l'achever. Voilà, je pense que c'est plus clair comme ça. En gros, donc il va être comme ça. Les difficultés invisibles, elles sont omniprésentes dans mon quotidien. C'est-à-dire que je vais avoir cette facilité de tester de nouvelles choses, mais je vais avoir de grandes difficultés de maintenir le rythme, de, de maintenir une certaine constance. C'est extrêmement dur pour moi parce que j'ai une énergie cyclique. Maintenant que je me connais et que je sais comment je fonctionne et que voilà, je sais que je continue constamment à apprendre euh, du monde autour et de moi-même, parce que ce monde reflète aussi en moi certaines choses, et j'apprends du coup à retranscrire ce qui se passe en moi. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment du mal et ça peut me porter préjudice parce qu'on peut croire que soit j'ai la flemme, je suis pas très fiable. Je pense que le pire, c'est pour soi parce que je pense que je suis la personne qui va le plus me critiquer parce qu'en plus, je suis quelqu'un de plutôt perfectionniste et donc si je ne gère pas la chose en question, je vais directement me culpabiliser, je vais me tourner l'histoire en boucle dans la tête et je vais moi-même me tirer vers le bas en fait. En gros, c'est ça. J'ai une difficulté énorme à maintenir un rythme linéaire parce que j'ai des variations d'énergie. Il y a des moments, et je pense que les femmes, on peut se retrouver là-dedans, il y a des moments où on est en plein dans les hormones, tout ça, donc soit on n'a plus d'énergie, soit on a énormément d'énergie. On a une phase d'introspection, on a une phase d'action, et honnêtement, je ressens la différence quand je suis dans ma période d'ovulation. En fait, les 2 premières semaines de mon cycle, je suis on fire, et euh, les 2 dernières semaines de mon cycle, je suis vraiment au plus bas. De par ces variations d'énergie et de tout ça. Là, c'est énervant. Je suis obligée de lui retirer parce que je ne sais pas si on entend et ça me déconcentre. Voilà, une difficulté invisible. J'ai énormément de mal avec tout ce qui est bruit répétitif. En fait, je suis extrêmement sensible sensoriellement et tout ce qui est bruit, un cri, et encore plus les personnes qui haussent le ton, les personnes qui ont une voix peut-être assez qui porte, en fait, ça va m'irriter parce que sensoriellement, je suis sensible en fait. Je suis sensible et ça se traduit par du coup de la fatigue, de la nervosité aussi, parce que du coup je vais être agacée par ce genre de son. Ces micro-signaux, ces micro-choses que je vais capter dans les sons, même visuellement, tout ce qui est lumière, etc., ça va m'affecter, ça va me fatiguer. En fait, je brûle de l'énergie. Je vais brûler de l'énergie parce que je vais capter ce son, parce que je vais capter cette lumière, parce que au niveau du toucher aussi, je vais capter peut-être les choses encore plus intensément. En fait, tout est démultiplié et du coup, je crame encore plus d'énergie, donc je me fatigue encore plus. Bon, ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est peut-être soit de l'hypersensibilité, hypersensorialité, soit c'est lié à un TDAH, soit c'est lié à un TSA, enfin on ne sait pas. En tout cas, j'ai entamé des démarches aussi pour voilà, me connaître un peu mieux et pouvoir... je veux pas une étiquette sur le front, mais je veux juste mieux comprendre mon mode de fonctionnement pour pouvoir mieux adapter ma vie derrière. Et je pense que toute personne qui est un peu dans cet entre-deux, où
des fois ça va et des fois ça ne va pas du tout et je comprends pas pourquoi, devrait entamer cette recherche en fait, pour soi. Donc voilà, donc tout ce qui est sensoriel, c'est démultiplié. Une troisième difficulté invisible, j'ai du mal à me conformer, à rentrer dans des cases, à suivre des règles rigides, des règles où pour moi il n'y a pas de sens, où il n'y a pas de logique fondamentalement, où c'est pas pour le bien commun, ou si c'est pas, ça ne matche pas avec mes valeurs. Voilà, si pour moi il n'y a pas fondamentalement du sens et qu'il n'y a pas quelque chose d'utile pour le monde, pour soi, pour le vivant, etc., ben en fait, je vais me braquer, je vais me fermer, je vais m'éloigner. Je peux être aussi, bon, du coup, suite à ça, je peux être pessimiste, etc. Je peux voir les choses aussi en noir, même si je sais que le monde, et c'est important de se le rappeler, qu'il est fait de nuances, qu'il n'y a pas que des bons ou des mauvais. Enfin, c'est pas le bien ou le mal, c'est tellement nuancé. Mais voilà, moi, ça me touche fondamentalement les causes, les associations, le bénévolat. Et en fait, je me vois pas avoir un rythme de vie à présent du lundi au vendredi, 35 heures semaine, enfin le truc lambda. Et je sais que ça se démocratise de plus en plus, hein, de plus suivre ce schéma-là, qui était presque euh, obligatoire à l'époque pour une autre génération, en ayant parlé avec beaucoup de personnes âgées, etc. Voilà, ils étaient plus en mode survie. Nous, on a un peu plus le choix, mais les mentalités sont pas encore totalement ouvertes. Du coup, bah, souvent, ça m'a valu des histoires, des embrouilles avec des gens autour. Pas ma famille personnellement, mais en tout cas avec des gens autour qui comprennent pas encore aujourd'hui ma façon de voir les choses, mes idées, qui comprennent pas pourquoi aujourd'hui je ne favorise pas en fait un travail qui va me rémunérer et qui va me permettre d'investir dans mes projets. En fait, il faut doser. Genre, je vais pas m'empoisonner l'esprit, m'empoisonner le corps, comme je l'ai déjà fait auparavant. Ça m'a valu 2 ans de repos, à ne plus pouvoir travailler dans le salariat. Ça m'a valu beaucoup de choses, énormément de choses qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Ça m'a valu beaucoup de remises en question, mais c'était extrêmement bénéfique au final. Tout ça pour dire que je n'arrive pas à me conformer à des choses qui sont absurdes à mes yeux. Et il y en a énormément des choses absurdes à mes yeux. Donc, comme je vous disais, le système salarial, le système éducatif. Depuis l'école, ça me fait ça. Et j'ai même regardé mes anciens bulletins scolaires. J'avais chaque semestre en moyenne une quinzaine de demi-journées d'absence. Et crois-moi que si j'avais pu manquer encore plus, je l'aurais fait. En fait, j'arrive pas à rentrer dans des cases rigides. J'arrive pas à me cantonner à un rythme linéaire. C'est pas moi en fait. Je suis cyclique. Mon énergie, elle fluctue. J'ai une période de repos, de besoin, d'introspection, de rien, où là, je suis vraiment un ours, où je suis dans ma grotte, en fait. J'ai besoin de récupérer. Et après, je vais ressortir de cette grotte on fire. Je vais ressortir de cette grotte on fire. Je vais être hyper extravertie. Je vais aller dans des nouveaux groupes. Je vais aller me faire des amis. Je vais être au top de ma forme. Je vais lancer des projets, etc. Donc voilà, je pense que le meilleur moyen de s'honorer aujourd'hui et de s'apporter cet amour de soi, c'est de comprendre son fonctionnement, peu importe comment le monde tourne autour, peu importe ce que peut nous dire les autres autour, c'est hyper important parce que à chaque fois qu'on ne s'écoute pas, en fait, on se plante un couteau dans le cœur. Franchement, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que toutes ces fois où j'ai plus écouté les autres que moi-même, en fait, que cette petite voix qui me disait non, là, tu peux pas, en fait. Genre, tu tires sur la corde, même si mon cerveau me disait mais si tu peux, en fait, tu crois quoi? Regarde, telle personne, elle peut le faire.
Donc pourquoi pas toi? Et je me suis prouvé à chaque fois que je pouvais le faire. Mais à quel prix? À quel putain de prix en fait? Genre, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous un corps fait à l'identique, un cerveau fait à l'identique, et ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour toi, et vice-versa. Donc, arrêtons cette micro-trahison qui grossit au fur et à mesure qu'on n'écoute pas notre petite voix en fait intérieure. Donc honnêtement, il y aura des gens qui auront un jugement sur moi parce que je décide de vivre autrement, parce que je décide de ne pas avoir un mode de vie linéaire. Et du coup, comment je fais actuellement, mais je pourrais aussi en parler si ça vous intéresse dans une autre vidéo, c'est que petit 1, je développe quand même mon auto-entreprise voilà, dans la communication du bien-être, dans quelque chose qui m'apporte de la joie. J'adore les médecines douces, je suis une bonne cliente, donc j'adore découvrir, j'adore mettre en lumière, j'adore avoir des discussions vivantes, partager, découvrir, enfin voilà, ça m'anime. Donc voilà, je continue à développer cette activité et à côté, ben, j'adore travailler auprès des enfants. Donc, j'ai des contrats qui sont pas à temps plein avec les enfants, mais qui me permettent de vivre, de me nourrir, voilà, de vivre en fait. Donc, je continue à développer ça. J'ai 25 ans et je sais que j'ai encore plein de choses à voir et à faire, mais je me rapproche plutôt de mon être d'abord avant de faire, parce que on m'a toujours speedé de qu'est-ce que tu veux faire, allez, fais ci, fais ça, avant même que je découvre qui je suis. Et fondamentalement, c'est ce qui me porte aussi dans la cause des enfants, c'est de les accompagner à se découvrir, à savoir qui ils sont avant de ce qu'ils veulent faire. Ça fait beaucoup plus sens pour moi. Donc voilà, c'était un petit extrait des difficultés invisibles. On pourra en refaire une autre partie. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui a résonné avec toi, si tu te retrouves aussi dans ce que j'ai dit. Je pense que c'est totalement normal d'avoir ces difficultés euh, invisibles quand on est des personnes sensibles qui ont besoin de sens, d'être utiles. Et je me dis, bah, on a le droit d'être, on a le droit d'exister. Et soyons cette personne, ce parent bienveillant qui nous accompagnons dans cette vie-là. Parce qu'on n'a qu'une vie et l'amour déjà, avant de l'attendre des autres, c'est de soi-même qui doit partir. C'est à soi qu'il faut se donner cet amour avant tout. Donc, love sur toi, sur nous et écoute-toi surtout, c'est important. Bisous, à très vite.